Octobre, c'est journée internationale Tifi. Nous pensons pendant la journée ça, nous-mêmes, association Tifi, avec Femmes Soleil, qui c'est l'association Filles et Femmes au Soleil, qui regroupe seulement Tifi avec femmes handicapées, il était important pour nous commémorer la journée ça. Moi-même qui suis coordonnatrice de l'association, ensemble avec l'équipe, nous avons rencontré avec Père Saint-Vincent. Parce que la majorité des membres du comité, c'est soit anciennes élèves Saint-Vincent, anciennes patientes Saint-Vincent ou encore anciennes pensionnaires dans Saint-Vincent. Il était important pour que la première fois, nous commémoré la journée ça pour nous commencer Saint-Vincent. Parce que nous avons passé avec Saint-Vincent, nous avons une histoire avec Saint-Vincent. Mais nous ne pas arrêter là seulement. Mais nous comprenons que l'important tout pendant qu'il y a fait des changements dans la vie, il y a des changements dans la vie monde de façon générale, il y a un pile organisation femmes militer pour droits femmes, mais un pile fait oublier Tifi tout. Pourtant droits femmes non commencer à partir de droits Timoun yo. C'est droits Tifi d'abord pour commencer respecter pour que Tifi jodi a capable venir des femmes épanouies, libres demain et autonomes. Donc c'est dans ce sens ça nous connaissons un pile faire toujours oublier moun qui vivent avec handicap. Nous pas vle pour journée ça passer encore une fois pour oublier catégorie ça. Donc c'est notre objectif ça, nous venons dans l'espace Saint-Vincent, nous venons commémorer journée ça avec Tifi handicapé qui c'est avec thème nous c'est Tifi handicapé, Tifi tant que tout Tifi parce que yo gen droit pour aller à l'école, yo gen droit pour rejoindre la santé, gens que convention relative aux droits des personnes handicapées dit et parlement nous signé et ratifié. Mission association, c'est fait dans des besoins avec femmes handicapées qui ont oublié tout le temps et qui fait face régulièrement au cycle de l'exclusion et de la violence. Là, nous parlons de exclusion avec violence qu'a fait sous Tifi ou bien sous femmes handicapées, c'est de bagailles qui fort et puis malgré tout jusqu'à présent qui très très banalisé. Nous connaissons ce qui est passé en 2017. En 2016 alors, côté que ont assassiné 3 femmes sourdes dans route Cabaret. Mais qui ça moun yo te bay comme alibi? Yo dit que c'est loup-garou, c'est 3 loup-garou yo te tué. Donc violence qu'a fait sous femme et handicapée, c'est de violence que yo banalisé. C'est kounya secteur a commencé vraiment dit li pas possible pour que toute loi toute convention qui déjà existe en Haïti pour couper violence pour jusqu'à maintenant nous là encore violence a fait sous Tifi handicapé, violence a fait sous femme handicapée et nous toujours dans un système qui fait couvrir ça parce que toujours dit Tifi ou bien femme handicapée yo pas sexué et puis yo pas mettre à l'école, yo grand pile exclusion que n'a vivre en pile inégalité donc l'important avec convention que le pays a ratifié avec loi qui rédigée en faveur de mon handicapé pour commencer à appliquer. Ça c'est un grand handicap vraiment en Haïti. C'est pas seulement l'école que moun sous là pas jeune accès. C'est tout côté le pas jeune dans l'hôpital et c'est même là qu'on m'a retourné sous cause de violence. Gon jeune fille association qui subit violence, ils sont femmes sourdes. On est agressé li premier côté il était non loin commissariat Delma 62, côté là laissé dans commissariat puisque il pas qu'à communiquer avec policier, il écrit il dit message subi. Policier répond ni li par écrit il dit c'est jouer monsieur a t'a jouer avec donc il voyait là pas gagner intégration encore accès vraiment pour monde qui soudé parce que question communication est très limitée avec elle c'est pas tout côté qui interprète en langage des signes gens que convention mandé là convention mandé pour interprète en langage des signes dans toute institution c'est vraiment organisation qui pour regrouper mettre tête ensemble pour faire des projets de plaidoyer tant qu'il y a fait parce que nous même dans l'association puis l'autre association encore il y a des projets de plaidoyer c'est continuer à faire des projets de plaidoyer pour que vraiment convention capable appliquer à la lettre.
Nous avons un parti culturel tout, nous avons un petit concours et puis nous avons clôturé la journée avec une fille que nous avons élue comme ambassadrice dans ces pour défendre le droit des filles handicapées. Dernier message nous c'est vraiment moun handicapé pas veut seulement vivre mais yo veut exister pleinement. Pas supposer une limite, pas supposer une barrière, en société, en seule société pour tout. Oui, nous avons des préoccupations sérieuses et sur la veille du 7 octobre et avec un certain groupe politicien dans le pays qui a fait des complotages pour créer le chaos et détruire bien le monde. Et je pense que c'est sur l'idée ça nous allons parler jeudi de action que M. Cheikh a mené pour mettre à la République pour me dire exactement ce à faire. Et encore une fois, nous déplorer ça qui passe mon matin. Nous avons Faïs qui est victime d'un camion qui était pour desservir la population après le tremblement de terre qui s'est passé en voilà, qui était pour aller pour porter aide à matériel à la population qui en besoin. Et nous voyons que sur Montréal, et grand matin, il y a un barricade que barre camion, même parce que c'est acteur, c'est vol ça dans Montréal, que il y a des gens qui tabaillent là qui québé camion et après que fin piller, ils mettent du feu dans le camion encore qui mettait l'état déficitaire, qui mettait propre tête déficitaire parce que leur détruit un camion cap desservi qui pour l'état cap desservi population car leur un problème pour porter aide by monde ou bien au détruire et bien mon oui pour le grand désastre qui frappe le dos et là ça c'est pas un camion l'état pas un moyen pour un camion pour la porter aide by baou puis gros plein parce que ça c'est vagabondage que ça relé. Je pense que nous vivons pour un pays il faut nous suspendre penser destruction mais on pense que on protéger ça nous gagnons là pour mettre en valeur pour l'un service ça pour ka nous service et pas kounya là pour équipe nèg dans Montréal qui quitte équipe politicien a mettre au devant a barrer route a faire l'obéir. Je pense que ça les de trop et je pense que gouvernement entier l'état lui-même l'état même de l'état tout le monde que c'est chambre sénat chambre député toute institution étatique qui là qui pour grand yeux qui a dit en parole comment la société nous a évolué doit commencer à frapper pied à terre pour dire monsieur non nous bail ça aller trop loin faut l'ordre ca rétabli faut moun ka respecter bien moun dans le pays ça je pense que ça li anormal que journée jodi a yon camion parle desservi qui gen matériel qui gen bagay produit t'a porter pour moun qui en difficulté pour des individus t'a campé que yo prend camion en plus que fin pied lui mettre du feu là-dedans et m'ta souhaité et m'pas souhaité ça tout que journée jodi a nèg mon ça qui fait action ça pour demain matin mon t'a frappé d'un désastre et ou pas joindre camion pour aide ba yo ça c'est tout c'est peut-être on a fait méchanceté c'est peut-être nous qui on a fait mal le on a fait genre d'action ça yo. Est-ce que Je félicite d'abord le barreau de Port-au-Prince et tous les autres barreaux du pays qui étaient solidaires avec la question ça. Et puis, je remercie également tous les amis, tous les collègues, tous les frères qui portent soutien avec moi. Le barreau a avancé très grandement dans la question. Parce que question, pas question de mettre Lydia Augustin encore, ils sont question de la corporation d'avocats. Parce que Jodia, Baoua prend une résolution, il dit que faut mettre clamé au CNAM d'Améus, mener personne seul jour
avec deux autres policiers et un autre grand policier encore qui frappé, 3 autres avocats, ça fait environ 4 policiers qui viennent pour venir en état dans le tribunal là lundi au plus tard. Dans le cas contraire, le barreau de Port-au-Prince a fait ce qu'il fallait. Nous-mêmes également, nous, avec conseil d'avocats par moi et sous autorisation barreau de Port-au-Prince, nous avons entreprendre des démarches juridiques parce que nous portons plainte dans le parquet et jusqu'à maintenant, plainte n'a pas arrivé distribuée parce que personne n'a pas voulu distribuer sous prétexte que le commissaire a dit pas de gain rien grave qui était passé au niveau du parquet de Port-au-Prince le mardi 9 octobre 2018. Eh bien, même certificat médical que nous avons besoin pour nous à l'hôpital, un commissaire gouvernement pas de blessé. C'est un juge de paix qui était là, qui t'a verbalisé nous, qui t'a arrivé signer un certificat médical pour nous prendre soin que nous te mérité. Et c'est peut-être ça n'a demandé. Un monde qui est victime par agression, un policier vient pour plainte. Vient pour plainte contre moun ça moyennant que ou identifier agresseur là. Vient pour plainte et n'a accompagné valablement. Moi-même personnellement comme victime de Berson Soljou, nous demandons premièrement à la communauté nationale et internationale de prendre des mesures pour que Berson Soljou non seulement jugé, m'a demandé aujourd'hui à moi-même que Berson Soljou paraît ici là dans le tribunal là en état avec tout complice lio pour que yo jugé selon la loi. Bon, et Chaga, ça fait 1 an que Chaga a créé et que nous prenons des engagements au niveau secteur agricole là pour mettre le secteur agricole à notre niveau. Le secteur agricole là souffre d'un ensemble de problèmes et nous pensons qu'il faut que problème ça discuter au plus haut niveau pour que nous soyons capables de jouer une solution à eux. Nous dit que nous commençons à faire c'est des conférences débats que nous avons fait avec tout acteur qui est dans le secteur. Et nous inviter l'exécutif, nous inviter le Parlement, nous inviter tout le monde pour venir entendre ensemble problème et regarder qui j'ai au cas aborder. Alors, là me dit problème, tout le monde connaît le problème dans le secteur agricole là, c'est comme si beaucoup dit rien. Mais ça nous voulons préciser maintenant dans la première conférence, c'est que le cadre macroéconomique là gagne un impact extrêmement important sur la production. Alors toujours dans la radio, l'économie se dit nous pas produire assez, nous pas produire, mais pour nous produire un cadre macroéconomique, un cadre, un environnement favorable pour l'État créé pour acteurs investir dans le secteur. Donc c'est de ça qu'on a parlé matin, c'est sur ça que nous concentrons. Donc, thème conférence matin, grand thème pour toute année, c'est compétitivité productive dans l'agriculture, mais matin nous allons parler de l'impact politique macroéconomique là sur la production agricole. Là. Donc c'est sujet ça que M. Boisson de la Sogebank va traiter tout à l'heure comme ça. Donc, aspect ça, c'est une là nous apprend impact politique commercial là sur les tout pour nous regarder qui genre ensemble de politiques publiques macroéconomiques ça pour harmoniser pour bailler attrait à secteur agricole là. Sur mon investissement pour le faire pour dire OK m'ka investir là m'ka faire comme là parce que aussi longtemps que moun n'a produit pas gain accès à marché il pas faire comme en Haïti tout dit nous pas produit mais il pas comprendre moun qui produit journée perdre comme parce que pas qu'à vendre produit sur marché. OK, secteur pas organisé, production faite dans le milieu rural, 66% de gens vivent dans le milieu urbain, je dis, il faut que produire sortir dans le milieu rural pour venir dans le milieu urbain. Là, on a besoin de logistique. Deuxième bagage, on a besoin d'augmenter la productivité, le rendement que l'agriculteur fait. Donc, pour ça, il faut qu'on ait des agriculteurs qui sont bien formés, qui ont les moyens de production pour permettre d'atteindre l'objectif. Donc, c'est sujet ça, nous avons débat matin là. Pour nous regarder dans quelle mesure nous avons harmonisé le cadre banco-économique là pour encourager mon investissement dans l'agriculture et permettre que
agriculteurs accéder à un marché qui est rémunérateur. Un marché rémunérateur veut dire qui ça? Son marché côté, le monde vend produit là, il fait comme pour le cas reproduire et capital lié. Voilà. Nous connaissons bien pile paysans qui travaillent la terre avec main. Ouais. Comment nous compter et organiser ça pour... Très bonne question. Excellent. Alors, ça, c'est l'élément qui est plus important. Il y a plein de monde qui pensait le Chaga parlait de modernisation de l'agriculture, l'agriculture mécanisée, en pile tracteur, en pile équipement, en pile et produits chimiques. Nous dit non. L'agriculture moderne n'a pas parlé de l'IA, sont agriculture qui permettent aux producteurs vivre de ça l'affaire. Alors, je vais l'expliquer ça me les modernité dans l'agriculture. Il faut que l'agriculteur ait accès à un ensemble de facteurs de production et il ait un savoir-faire pour améliorer la productivité, qui est la première présentation que nous avons fait là. Qui j'en nous nous, il faut qu'il y ait des unités de production beaucoup plus productives. En d'autres termes, des gens qui ont un meilleur niveau d'éducation, qui sont capables d'intégrer la technologie dans sa affaire, qui sont capables d'intégrer les intrants, justement, mais pour permettre d'arriver à une meilleure productivité. Mais dans le mariage entre ancienne exploitation agricole et nouvelle exploitation agricole, par un échange, un transfert de connaissances, un transfert de savoir-faire qui permettent justement que les gens bénéficient de compétences qui viennent dans le milieu. Question de sécurité foncière, question de terre en Haïti, question de sécurité paysan, question de héritage là, qui divise terre en petits parcelles, question de crédit, question de irrigation. Ces problèmes ça pour nous poser et dès que nous améliorons, on va arriver pour voir comment que la productivité a augmenté. Donc moi là, pour des contributions, si il y a des bagages pour nous garder au niveau étatique, on va toujours transmettre au niveau du Sénat. Mais moi, je crois que je dis la réflexion, ça est très bon, puisque on va permettre que nous gardions un secteur qui a lui-même pour compte lui, qui a fait PIB nous augmenter de 4 à 5% par an. Et je pense qu'il ne faut pas négliger. Mais ça nous remarque, c'est que de jour en jour, si pas des réflexions qui fait, la dépérir, la baisser, et chaque coup le baisser, ou est ça tout dans l'augmentation PIB nous, qui était stagnante. Dans ça, je pense que moi, je participer pour m'encourager secteur. Je vais participer comme sénateur, je vais participer comme fermier qui aujourd'hui a travail et qui t'a remis justement augmenter la production nationale. On peut participer en tant que sénateur, mais nous avons besoin qui engagement envers la question? Non, engagement, c'est que premièrement, il faut augmenter le budget de l'agriculture. Il faut que nous gardions question subvention au niveau de l'agriculture, puisque soit acheter paysans aux États-Unis, leur investi $1, disons dans du riz, eh bien l'État investit tout $1 pour lui. Ça veut dire sur $2 qu'il investit, c'est yon investi, l'État investit yon. Donc là, vient vendre du riz ça là en Haïti, tout le monde dit qu'il y a un bon prix, mais menti, c'est 50% l'investi. Alors que ici, lorsque le paysan investit $1, c'est peut-être 10 centimes que l'État mettait. Donc le rapport n'est pas même. Et c'est ça fait que je dis à l'État doit continuer et mettre des subventions au niveau de l'agriculture, encadrer les jeunes entrepreneurs et favoriser le crédit. Parce que si que je dis, ou prend deux paysans américains et paysans haïtiens, ou arriver dans une situation côté que, ou a dit l'autre là, non seulement favorisé par la subvention, mais par le crédit et le environnement plus approprié. Donc il n'y a pas les mêmes conditions de production et si vous n'avez pas les mêmes productions, vous n'avez pas les mêmes résultats. Donc, dans ce sens-là, je crois que l'État doit faire, et moi-même, comme sénateur de la République, je crois que, d'ailleurs, je suis dans le département, côté que il y a plus quantité de terre qui est disponible pour produire, la Tibonite. Donc, à côté de agriculteurs, à côté de fermiers, que moi-même, je joue rôle là à travers FEMPAM, moi, je crois que, au niveau du budget, nous avons l'autre plaidoyer, nous allons le faire pour voir comment, pour mieux encadrer agriculteurs, mieux encadrer les paysans et mettre la production de compétitivité par rapport à l'autre qui est dans la zone, paysans dominicains, jamaïcains ou américains. Pour la 7e année consécutive, nous avons organisé un forum de l'entrepreneurship. Nous disons forum de l'entrepreneurship, c'est un événement côté que nous promouvoir l'esprit entrepreneurial, côté nous permettre à des entrepreneurs d'interagir à monde qui veut devenir entrepreneur
nous permettre à gens qui dans le secteur financier interagir avec entrepreneurs, nous permettre écosystème entrepreneurial, c'est-à-dire tout le monde qui est de près ou de loin à ça qu'a fait dans l'entrepreneuriat dans le pays, il y a un espace pour interagir, pour échanger. Le staff de CEDEL nous a réfléchi pour nous garder pour nous qui thème nous capables de choisir qui plus approprié. Et nous avons choisi un thème nous garder en fonction des besoins. Et à partir de l'observation nous fait, nous disons nous, mais il y a un problème sérieux dans le pays. C'est le problème FATRA. Nous d'accord avec nous, nous partir, nous voyager dans le pays étranger. Tout haïtien, nous toujours contents parce que nous avons un pays propre, l'autre pays propre. Mais aux questions simples, est-ce que le pays pan n'est pas propre tout? Est-ce que nous-mêmes haïtiens, nous faisons pour nous vivre dans FATRA? Situation ça qui toujours révolté nous de manière individuelle, qui vient révolter nous comme une institution, nous dit problème FATRA, qui ça nous capable de faire avec lui. C'est en ce sens, et nous décidons, nous allons faire forum ça du 15 au 17 novembre sous thème des déchets à la richesse. Au lieu que nous ayons FATRA comme un problème, mais nous allons regarder FATRA comment nous sommes capables d'utiliser pour créer richesse. Et richesse est capable de créer de diverses façons. C'est capable, c'est le monde qui prend des déchets organiques, là, il fait compost avec lui, il fait engrais avec lui. C'est le monde qui prend sachet plastique qui l'a dans la rue, il fait valise avec lui pour tout le monde à l'école. C'est le monde qui prend vieux caoutchouc, vieux morceau pièce machine, il fait meuble avec lui. J'en ai regardé dans la vidéo ça avec l'entrepreneur Roselyne Seyid. Donc pendant 3 jours, qui ça nous va le faire? Nous allons mettre les gens en valeur. Depuis on a une initiative, déchets à prendre pour faire un bail positif avec lui, il y a une place pour dans le forum ça. Et nous allons permettre non seulement aux gens de venir, ils vont parler, ils vont exposer, mais en même temps, ils vont faire interaction. Parce que l'interaction est fondamentale. Ils vont faire interaction avec les gens qui font loi. Par exemple, même si vous êtes entrepreneur, mais si la loi n'est pas possibilité, n'est pas protégée, pour même qui vont faire un business, à côté, vous avez jeté FATRA pour capable trier, collecter, pour capable faire l'autre bail avec lui, pour capable investir l'argent et l'argent ça. C'est-à-dire qu'il est en jeu, il est en péril, parce que la loi n'est pas protégée. Nous allons gagner des gens qui sont dans le secteur financier, qui financent ces business, et déjà gagné qui est confirmé présence. Par exemple, la Sofides, qui sont une institution financière qui est dans le financement de développement, c'est une partenaire forum, ça, il est présent avec nous. Et nous invitons tout la Banque de la République d'Haïti, qui est la banque centrale, qui prend des mesures incitatives pour les entrepreneurs qui sont capables de faire business, mais pour les gens qui sont dans le secteur financier, ils sont capables de bailler crédit, par exemple, à des taux d'intérêt qui sont plus intéressants. Donc, c'est pas 3 jours vraiment intenses, côté que nous invitons entrepreneurs, les gens qui sont dans l'organisation internationale, les gens qui sont dans le secteur financier, nous allons inviter élèves de l'école pour que, à travers les générations, différents groupes de monde, nous disent FATRA, on regarde différemment. On crée richesse à partir de FATRA. Nous faisons un forum ça, pour capable attirer l'attention tout public haïtien sur le problème des déchets gagnés dans le pays. Contenu pour forum nous est diversifié de manière que l'écosystème que nous voulons toucher, côté que nous sommes capables de lancer pour capable impliquer personnellement dans la gestion des déchets qui gagnent dans le pays. So, à travers le contenu, nous gagnons pour nous parler pour nous représenter une série d'entreprises qui viennent pour venir parler de l'expérience et comment ils ont utilisé l'expérience pour montrer au public comment ils sont capables, qui bonne pratique qui gagnent dans la gestion des déchets. Et puis, à travers le même contenu, ça, nous allons parler d'engagement communautaire et de leur engagement communautaire, comment leur engagement en tant que citoyen est capable d'aider à gérer le problème des déchets. Et puis, si on parle de développement durable, dans le pays, on a parlé de développement, c'est un terme qui est tellement commun pour le moment à travers de politique générale du gouvernement. Si on parle de développement, nous ne pouvons pas parler juste de développement, nous supposons parler de développement durable. Et ça est impliqué par un rapport direct avec l'objectif des Nations Unies, côté que est impliqué développement durable. Ça veut dire créer une sorte de planification de politique générale, côté que on prend en compte gestion des déchets, espace côté que nous sommes capables de vivre eux-mêmes très bien. Son hackathon côté que des codeurs, ça veut dire c'est des gens qui
apprendre coder en informatique, qui apprennent bâtir programme informatique, apprendre bâtir solution informatique. Donc nous faisons compétition côté que nous allons mettre bonnes jeunes ça en bassin de jeunes, nous allons mettre en compétition une l'autre pour être capable de produire une solution technologique qui est capable de permettre moun améliorer surtout entreprise qui dans gestion des déchets capable améliorer mode de gestion yo. Donc compétition ça a acquis les Trash Act que CDL Haïti lancé année ça, il a déroulé sous 3 jours. Mais codeurs yo même yo pral travailler pendant 2 jours, pendant 48 heures affilés, son travail qui est intensif pour yo réfléchir sur une problématique. Donc problème ça comment nous-mêmes nous cerner d'abord nous chita avec un ensemble d'acteurs qui avaient évolué dans le domaine là, que ce soit entreprises privées ou bien institutions publiques qui concernées par question déchets. Alem dit concerné, ça veut dire qui impliqué directement dans la gestion des déchets. Donc nous chita ensemble avec eux pour nous comprendre qui ça a fait mieux, pour nous comprendre processus gestion, processus opération, pour nous garder côté qui ont un problème, côté nous-mêmes nous dit OK, là il y a un problème. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution qui est nécessaire? Parce que nous-mêmes nous pas qu'à imposer solution, ni tout nous pas qu'à dire qu'on travaille sur un bagage juste pour nous faire un concours. Donc puisque son mouvement qui est réel qui est lancé, donc nous voulons une solution réelle qui portée avec mouvement ça. Donc compétition ça a déroulé dans Port-au-Prince, côté que une trentaine de codeurs, une trentaine de programmeurs, et des designers là-dedans, des ingénieurs sanitaires, ça veut dire son équipe multidisciplinaire, des sociologues qui a réfléchi sur la question. Donc nous mettons toutes jeunes ça former des équipes de 3 à 5 pour réfléchir sur la question gestion des déchets et puis porter une solution technologique qui vous permettre si un exemple simple, nous prenons une entreprise, nous dit entreprise qui s'est ramassée bouteilles plastiques. Entreprise ça qui ça le fait. Li collecte plastique yo, les fini l'aller li transformer yo, des fois li doit utiliser yo comme matière première ou bien li voyer yo à l'étranger. Kounya entreprise ça dans opération, li utiliser moun, main d'œuvre, li utiliser camion et li utiliser des bennes et des fois qu'on utilise compacteur ou bien compresseur pour ndaka dit font pour première transformation sous bouteille ça yo. Mais ça qui arrive, compagnie ça a des difficultés dans la gestion PAP et ensemble camions que li gen ou bien ensemble de matériel li gen dans la gestion des déchets. Li gen doit avoir problème dans horaire moun k'ap travail dans la gestion des déchets pour connaître est-ce que moun yo travaille d'aka 8 heures de temps ou bien 10 heures de temps ou bien comment vous d'aka utiliser moun ça de façon plus efficace. Entreprise ça tout doit rencontrer des problèmes non ramasser fatra lui-même, ça veut dire qu'on qui le ndaka di moun qui produit fatra, qui le moun ça déposer fatra en côté. Eh ben nous dit bon, entreprise ça, li gen doit pas qu'à payer une entreprise pour ballon solution informatique, ballon logiciel, un programme qui peut permettre de gérer bagay ça parce que son programme qui doit coûter tête nèg qui coûte très cher. En plus même lorsque tu as fini d'acheter le programme, il a besoin pour formation, pour demander expert de l'autre côté, sorti, vini, sorti à l'étranger, vini ici, vini former les gens qui pourraient utiliser le matériel. Et mais nous-mêmes dans CDL Haïti, qui est le centre d'entrepreneurship et de leadership, qui a travaillé pour nous développer la mentalité d'entrepreneurship en Haïti, nous dit, eh bien, nous avons un bassin de jeunes qui formés, qui très bien formés. Bon, quoique nous, en pile fois, nous connaissons un pile critique avec le système éducation, mais pas étonné nous avons un bassin de jeunes que nous avons appris à découvrir, qui très bien formés, qui ont évolué dans le domaine ça, qui même travaillent pour entreprise là-bas, qui travaillent dans faire codage, qui travaillent dans préparer logiciel, faire application, etc. Et mais nous dit pour qui ça fait nous pas prendre bonne jeunes ça nous mettons en compétition une avec l'autre pour nous faire émerveiller la société. Vol Téléguinée, Kadel janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel janvier.